Bonjour, nous sommes le lundi 9 juin 2025 et le sujet est les disques durs de Western Digital en gamme RAID pour les NAS pour Network Attached Storage. C'est des baies où on met des disques durs ou des SSD, ici ça concerne les disques durs, pour le stockage en réseau local. Et en ce qui concerne la gamme des Purple, c'est pour la surveillance. La capacité des disques durs Western Digital progresse encore. Il y a quelques mois, Western Digital s'est séparé de SanDisk et Western Digital s'occupe exclusivement des disques durs, tandis que SanDisk de la mémoire flash et SSD. Western Digital avait racheté SanDisk il y a environ 10 ans. Quelques semaines après avoir annoncé ses premiers modèles de la gamme RAID en 26 Teraoctets, Western Digital en officialise la commercialisation avec une seconde gamme à la clé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Dans un peu plus de 2 semaines, le 25 juin, et pour une durée de 4 semaines, ce sera les soldes d'été. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. En mars dernier, Western Digital surprenait son monde en annonçant la dernière étape d'une transition qui dure depuis plusieurs mois, son retrait total du marché du SSD en faveur de son ancienne filiale SanDisk. Après, Western Digital, il a une part dans SanDisk en termes de participation. Parallèlement à cela, la marque américaine confirme son implication sur son autre grande activité, les disques durs, avec l'annonce d'un nouveau modèle de 26 Teraoctets sur la gamme RAID Pro destinée au NAS, Network Attached Storage. Donc ici on peut les trouver, 26 Teraoctets, que ce soit pour la gamme RAID et Purple. Ici on voit 570$ pour le 26 et également pour le Purple. En passant par Rakuten avec le Club R, vous avez 6% de cashback, je mettrai le lien en description. Western Digital RAID Pro et Purple Pro 26 Teraoctets. Si l'annonce du mois de mars ne concernait bien que la gamme des disques durs RAID Pro, Western Digital a en réalité fait évoluer 2 de ses séries à destination des professionnels, les RAID Pro et les Purple Pro. 2 gammes aux objectifs sensiblement différents, mais qui partagent bien sûr certains éléments techniques. Ainsi, dans un cas comme dans l'autre, cette remarquable capacité de 26 Teraoctets est atteinte par l'empilement de 11 plateaux au sein d'un classique châssis au format 3,5 pouces. Chaque plateau représente une capacité d'approximativement 2,36 Teraoctets. Western Digital précise que, comme les précédents modèles, le WD RAID Pro de 26 Teraoctets est spécialement conçu pour les environnements de NAS. La marque insiste sur sa fiabilité exceptionnelle pour les charges de travail intensives dans des systèmes multi-baies optimisés pour le RAID, avant d'avancer des débits jusqu'à 272 mégaoctets par seconde et à MTBF de 2,5 millions d'heures, c'est-à-dire la moyenne avant une panne. À côté de ce RAID Pro, la société américaine lance donc le WD Purple Pro de 26 Teraoctets, comme on peut le voir ici. Ça c'est le RAID, et ça c'est le Purple. Les 2 disques durs sont commercialisés à un tarif strictement identique, c'est-à-dire 820€ au prix public annoncé par Western Digital. Notez cependant que si la gamme WD RAID Pro débute à 2 Teraoctets, celle des WD Purple Pro commence à 8. On peut le voir ici. Et là. Et donc d'ici quelques semaines, il y aura les soldes. Donc il y aura encore de meilleurs bons plans qu'actuellement. Et avec du cashback 6%, ça fera quelques dizaines d'euros d'économie, voire plus. De nombreuses autres solutions professionnelles. Western Digital profite de cette double annonce pour faire évoluer vers de plus grandes capacités le nombre des solutions de stockage haute performance pour les créateurs et les professionnels. Ainsi, il est d'abord question de doper la gamme G-RAID Shuttle avec 2 modèles à l'espace particulièrement généreux. Le G-RAID Shuttle 8 est ainsi disponible dans des versions allant de 48 à 208 Teraoctets. La solution RAID 8B est effectivement facturée 15 500€. Bon, après ça c'est pour les professionnels. On peut trouver des baies à plusieurs, aux alentours de 800 000€. Et donc avec les soldes, ce sera bien plus attractif. Le G-RAID Shuttle 4 est logiquement plus petit, plus compact. Il n'est plus ici question que de 4B pour une capacité comprise entre 4 et 104 Teraoctets. L'utilité est présentée comme transportable par Western Digital
et elle conserve la connectique de sa grande sœur, le Thunderbolt 3, 40 gigabits par seconde, et l'USB-C 10 gigabits par seconde. Le prix n'est cependant pas tout à fait divisé par deux. On parle ici de 9000 € pour la version 104 Teraoctets. Bon, après, c'est pour les versions les plus imposantes. À côté de ces monstres, Western Digital lance deux nouvelles solutions faisant usage d'un seul disque dur 26 Teraoctets, donc plus abordable. Le G-Drive 26 Teraoctets est une solution fiable pour les projets critiques et vise les professionnels, alors que le WD MyBook 26 Teraoctets est au même prix, 950 €. Mais ambitionne de convaincre les particuliers en constituant une unité de stockage idéale pour archiver et sécuriser photos, vidéos et autres contenus numériques. Ouais, c'est surtout pour du contenu en 4K, 60 images par seconde, HDR, voire plus, ou autres comme les jeux. Par ces multiples annonces, et même si les SSD remplacent de plus en plus les disques durs, bon, bien évidemment, en termes de prix, les disques durs sont encore bien plus avantageux par rapport à la capacité prix. Western Digital affirme la vitalité du secteur des disques durs qui a encore un avantage énorme sur la mémoire flash, son coût. Les WD Red Pro et WD Purple Pro de 26 Teraoctets sont à environ 3 centimes le gigaoctet quand il faut dépenser 3 à 4 fois plus pour un SSD de 8 Teraoctets. Environ. Merci pour votre écoute et à la prochaine.